Bonjour les amis. Cette petite vidéo, elle est difficile à faire. Il faut tourner l'idée. Bon, vous allez partir en voyage. Même si vous ne bougez pas vraiment de chez vous, vous allez partir en voyage. Cette civilisation va aller de plus en plus mal, et donc vous allez vous trouver petit à petit dans un monde qui change, et pas en bien pour les humains d'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle partir en voyage. Et le jour où l'effondrement va arriver, là, c'est le grand voyage. C'est ce que j'appelle le grand chambardement. Partir en voyage, ça vous gêne pas, vous aimez bien même la plupart du temps. C'est quelque chose qui vous enchante. Alors il y a deux façons de partir à ce voyage. Soit on ne veut pas y penser, on ne le prépare pas, hein, on n'étudie pas, et on va se retrouver à la fois au pôle Nord et en dessous l'équateur, presque, avec des problèmes que vous n'imaginez pas. Voilà. Alors, comme vous n'aurez pas préparé les pulls et que vous n'aurez pas préparé les t-shirts et les petits ventilateurs solaires, eh bien, vous allez avoir des difficultés. Il est évident que je plaisante, que c'est bien ce froid-là, et c'est bien cette chaleur-là, mais les difficultés, c'est pas vraiment ça. C'est très différent. L'humain ne peut pas vivre dans ces conditions qui nous arrivent, même si on n'atteint pas les 4 degrés d'augmentation de température. L'humain ne peut pas vivre, l'humain actuel ne peut pas vivre. Essayez d'aller vivre en Afrique, je veux dire en Afrique subsaharienne, ou même au Sahara, et vous verrez que vous êtes dans la survie, à moins que bien sûr il y ait des gens qui vous aident, ce qui serait le cas si vous partez en voyage en Afrique, mais là vous partez pas en voyage, vous partez simplement dans un autre monde, un monde que vous ne connaissez pas. Alors, il y a deux façons de faire ce voyage. Soit ça vous enquiquine, ça vous ennuie et vous ne voulez pas en entendre parler, ou alors avec réticence. Soit, eh bien, vous prenez ça du bon côté. C'est-à-dire que vous allez préparer votre voyage. J'avais imaginé de faire un bouquin qui s'appelait Le guide du routard demain. Alors attention, hein, on ne sera pas routard dans les fermes de la vie. On sera bien installé. Et j'avais pensé faire ce bouquin un peu pour plaisanter. Donc il y a une façon qui est extrêmement agréable de s'engager dans cette voie. Alors, pourquoi est-ce que c'est agréable? Souvent, je parle de l'effondrement. Pour une fois, je vais commencer à vous parler de choses agréables. Et maintenant, j'espère, à quelques détails près, ne vous parler que de choses agréables. Préparer ce voyage, c'est comme préparer un voyage dans un pays lointain, d'une civilisation différente de la nôtre. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais enfin, je suis allé dans les pays du sud-est asiatique. Si on ne prépare pas, ben, on voit rien, on comprend pas la vie, on comprend pas les familles, on comprend pas les humains autochtones. Et c'est dommage. Parce que
ils ont plein de choses à nous montrer intéressantes. Donc voilà, la préparation de ce voyage, c'est ce que vous proposent les fermes de la vie. C'est beaucoup plus qu'un guide, comme le guide du retard, ou comme les guides de cet acabit-là, ou de cet objectif-là. C'est vous préparer pour pouvoir vivre là où vous allez. Alors la première des choses, c'est de savoir où est-ce qu'on va. On sait que le climat change. Et je répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas l'évolution du climat qui va provoquer l'effondrement de la civilisation. C'est le vieillissement de la civilisation. Et ce vieillissement n'est pas une question d'âge. C'est tout d'un coup, la civilisation a vieilli parce que les humains qui la construisent n'ont pas bien réfléchi. Réfléchissent toujours pas d'ailleurs. Il y a un prix Nobel qui a dit que l'IA allait compter à 50% dans la chute de la civilisation occidentale. J'essaye de comprendre ça, j'essaye de l'interpréter, c'est pas facile. On va utiliser beaucoup, j'utilise beaucoup l'IA. J'utilise beaucoup l'IA pour faire une IA qui contiendra les éléments du voyage que vous allez devoir faire. Les éléments, ça veut dire décrire comment on vivra demain, pas décrire demain, décrire au fil du temps les évolutions jusqu'à demain qu'il faut prendre en compte, décrire ce qu'il faut faire pour que les humains d'aujourd'hui, ceux qui existent aujourd'hui, qui sont très différents de mes parents et des vôtres certainement, enfin, je parle de quelqu'un de mon âge, les humains d'aujourd'hui, oui, sont très différents. Et ils vont devoir agir, penser pour préparer ce voyage et pour être prêts pour arriver là-bas. Parce que c'est un voyage sans retour. Sans retour. On va dans ce nouveau monde et ce sera définitif. Définitif. Alors, disons, pour quelques centaines d'années. Après, je ne sais pas, vous savez, les humains, étant ce qu'ils sont, on peut imaginer qu'ils vont faire les mêmes conneries. Ça, c'est difficile parce qu'on a beaucoup consommé. Ou d'autres conneries. Voilà. Les humains sont soi-disant intelligents. Ouais. Bon. Donc voilà, donc ce voyage, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la préparation de ce voyage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut se préparer, comme je vous l'ai déjà dit, il faut préparer l'être, il faut que vous soyez prêts, psychologiquement, intellectuellement, votre sensibilité doit au moins comprendre à quoi elle va être confrontée et peut-être apprendre les mécanismes qui vont vous permettre de résister aux problèmes, aux difficultés futures. Parce qu'on ne part pas dans un terrain pavé de pétales de rose. Ça va être très dur, très difficile, mais en même temps très agréable. Vous n'allez pas devoir reconstruire la vie. Vous allez devoir faire un
je ne veux pas parler de métier. Un job, une occupation que vous aurez choisi. Alors, vous n'avez pas des années pour choisir. Disons que 3 mois, vous êtes un candidat, et les 6 mois qui suivent, vous faites de l'apprentissage, de la conception. Vous vous orientez déjà un peu dans votre métier, en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous pouvez faire. Évidemment, si vous êtes forgeron, vous n'allez pas demander à être chirurgien cardiaque. Voilà. Et donc, mais par contre, si vous êtes chirurgien cardiaque, je vous déconseille de faire le forgeron, parce que un bon forgeron, ça demande plus de 4 années de préparation. C'est un apprentissage long et difficile, et comme vous êtes très 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 occupé dans cette civilisation au point de n'avoir pas le temps de penser à survivre au-delà des 5 ans qui viennent, tout ça va être difficile. Bon, il n'empêche que c'est construire quelque chose, que c'est construire quelque chose de grand, de merveilleux, permettre aux enfants de grandir dans un environnement modernisé, je dirais, dans un environnement remanié, où ce sont les enfants qui comptent plus que les enseignants, par exemple, où tout le monde est enseignant, où les parents, c'est plus seulement les parents biologiques, ce sont les parents c'est la communauté. Où les personnes âgées, je sais, il y a conflit d'intérêts, mais où les personnes âgées vieillissent autrement qu'assis dans une chaise longue. Bon. Une personne qui marche, elle entre dans un EHPAD, 6 mois après, elle ne marche plus. Elle ne peut plus marcher. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il va falloir améliorer la vie. Et nous, on n'aura quasiment que ça à s'occuper, de la vie. Alors, il y a plein de choses à s'occuper. Je viens de vous parler des jeunes, parce que c'est évidemment fondamental. Les personnes âgées, ça l'est aussi, mais peut-être moins dans votre esprit. Je ne peux pas expliquer pourquoi c'est quelque chose d'important et pourquoi ça participe à la vie. Et pourquoi il va falloir que la communauté fasse l'effort de les faire vivre, ces anciens. Mais de les faire vivre conscients. S'ils ne le sont plus, bon, aussi, mais surtout conscients. Parce qu'ils interagissent avec les jeunes. Et on a besoin que les jeunes sentent qu'il y a cette distance entre eux et nous, les anciens. Et il y a plein d'autres choses à s'occuper. Il va falloir commencer à l'endroit où vous implanterez cette communauté à vous occuper de l'eau. Pas seulement creuser un puits, ça. On peut creuser un puits. Quelquefois, il faut creuser profond, mais on peut creuser un puits. Non, il va falloir s'occuper de l'eau, de son ruissellement, de l'arrêter avant qu'elle parte trop vite à la mer. Parce que c'est ça le problème actuellement. L'eau ne s'installe plus dans les sols sur lesquels elle tombe. Elle fuit. Elle a raison. C'est pas joyeux, là où elle tombe. Voilà, donc, et alors des tas de problèmes autour de ça, pas de problème, des tas d'occupations qui concernent votre vie. Remettre des arbres fruitiers partout, planter des arbres fruitiers. Essayer de faire revenir les insectes. On se plaint, même là on se plaint, où je suis, qu'il y a des moustiques. Il n'y en a plus des moustiques. Les attaques de moustiques, c'était autre chose il y a 30 ou 40 ans. Mais bon,
Même les moustiques, il faut les faire revenir. Pas trop, bien sûr, mais un peu. Si les insectes reviennent, les oiseaux reviennent, on espère. Peut-être que certaines races sont définitivement éteintes, c'est dommage. Voilà, il va falloir s'occuper de tout ça, puis il va y avoir des animaux nouveaux. Le climat se réchauffant, les, les oiseaux d'Afrique vont revenir, vont remonter jusqu'à nous. Ouais. Voilà, il y a plein de choses très belles à faire, très intelligentes à faire. Et ne croyez pas que vous n'êtes pas intelligent. Vous l'êtes certainement beaucoup moins, apparemment, que l'étaient mes parents. Même si mes parents, qui étaient cultivateurs, n'avaient pas été à l'école. Hein. L'intelligence, c'est pas la connaissance. Vous l'êtes intelligent. Vous êtes capable de faire tout ce travail sans aucune difficulté. Ce travail, il est absolument passionnant. Vous allez vivre dans une communauté, comme le sont les petits villages vivants de nos régions. Il y en a encore, enfin, je suis dans un village vivant. Les gens se côtoient avec le sourire, parlent, etc. Bon, ils sont encore beaucoup trop sur leur téléphone, mais et vous, il n'y aura plus de téléphone, donc vous ne pourrez pas. Hein. Voilà, préparer ce voyage, c'était l'objectif de cette vidéo. Je vous l'ai dit, on n'a rien à vendre, on vend rien et on vendra jamais rien. L'argent, je vais faire une vidéo là-dessus. L'argent, il y en a plein. Vous en avez peut-être pas, vous, mais il y en a plein. euh, ça va continuer à monter d'un côté, diminuer de l'autre. Et puis tout d'un coup, l'argent va chuter. Même le bitcoin. Quand les banques n'auront plus d'électricité. Imaginez, il y a plein d'autres raisons qui pourraient produire le même résultat. Mais déjà, ça. Hein, déjà, une panne électrique dont les techniciens ont bien du mal à la réparer. Chaque vidéo, je vous reparle de ça, tellement c'est important et tellement on passe ça sous silence. C'est fou, quoi. On se demande qui fait la télé. Ouais. Bon, enfin voilà. Donc, ce monde va mourir. C'est pas grave. C'est pas le monde d'ailleurs, c'est la civilisation. Ah ben, on va en faire une autre. Tranquillement, gentiment, en riant. On va en faire une autre. Et petit à petit, vous allez comprendre que ce que vous avez à faire est possible, que c'est facile, que vous allez pouvoir échanger, pour l'instant par écrit, avec des Allemands, des Norvégiens, des Anglais, des Américains, des Australiens. Voilà. Certains ont des techniques qui vous sont utiles. D'ailleurs, même avec des Français. Vous allez pouvoir échanger par écrit d'abord. Traduction automatique des langues. Vous parlez dans votre langue. Vous lisez dans votre langue, même si ça a été écrit en turco-mongol. Et j'espère bientôt parler avec ces gens-là. C'est-à-dire, eux, ils parlent dans leur langue, vous les entendez en français, vous parlez en français, ils vous entendent dans leur langue et vous échangez. C'est sûr, il y aura un petit décalage entre les deux. On apprendra ça. Voilà, c'est comme ça que la connaissance va naître. Ça permet de connaître des gens, de discuter avec eux, d'exploiter leurs connaissances, de leur donner notre connaissance. C'est extrêmement important. Voilà.
Allez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous intéresse. À bientôt. Communiquer sur le fait qu'il y a quand même, je sais pas, maintenant on est combien? La 14e vidéo. C'est la 14e. J'arrêterai à la 300e peut-être. Après je prends ma retraite. Voilà. Je sais pas si je pourrais. Hein. Allez, à bientôt.